Oui. Super. Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. Dans le cas de Conference Badge, c'est comme si on s'accrochait à une grosse baleine puis on s'est mis à rider dans l'océan accroché sur son dos. C'est comme si notre marketing, c'était la qualité du produit puis la qualité du support à clientèle. Puis plus on avait un bon produit, plus on avait un bon service à la clientèle, plus Eventbrite était satisfaite. Alors, aujourd'hui, on reçoit au podcast Philippe Lehoux, qui est cofondateur de Missive App et de Conference Badge. Allô, Philippe? Salut, Marie-Ève. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, super. Donc, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui est impliqué quand même dans plusieurs projets, plusieurs entreprises. Puis on va pouvoir voir un petit peu les différentes approches. En fait, on peut pas toujours faire les mêmes choix selon le produit ou le service qu'on a à vendre. Donc, Philippe, je t'ai présenté rapidement comme cofondateur de Missive App puis Conference Badge. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces deux, je sais pas si tu dis produits, je sais pas comment tu les définis. Ouais, ben deux produits, en fait, deux entreprises légalement distinctes, une corporation canadienne, une québécoise. En fait, ce sont deux produits web. Moi, je suis un autodidacte en programmation, donc j'ai étudié en administration des affaires à peu près 10 ans. Puis après mon bac en administration, j'avais envie de me lancer dans le web. Puis après plein d'expériences, j'ai comme compris que si je voulais faire ça, ben je devais apprendre à programmer. Donc, je me suis mis à apprendre de mon côté. Puis, en apprenant à programmer, j'ai fait plein d'expériences. Puis, à un certain moment, l'idée m'est venue d'un produit qui s'appelait Conference Badge. Donc, moi, j'organisais à cette époque-là un événement. Puis j'avais besoin d'imprimer des badges pour l'événement, pour les participants. Puis, je m'étais rendu compte à quel point c'était un processus qui était chiant. Donc, tu peux faire ça avec Word, ça c'était bien compliqué. Donc, moi, je suis venu avec l'idée de créer un produit web qui permet d'importer une liste de participants, soit d'une feuille Excel, ou soit de Eventbrite ou d'autres plateformes de gestion d'événements, et puis de venir designer différents modèles de badges selon le type de participant, VIP, journaliste, participant, whatever. Puis, donc, le client, lui, peut passer sa commande. Nous, on les imprime. C'est pas nous qui les imprimons, là, c'est une compagnie à Québec qui s'appelle Groupe TAC. Ils les impriment puis ils les envoient par la poste. Donc, nous, en fait, ce qu'on se trouve à faire en tant que compagnie, c'est gérer l'application web, la technologie derrière, puis de faire le marketing. Tout ce qui est production, ben on l'a imparti justement à Groupe TAC. Puis, c'est ça. Donc, ça, j'ai travaillé de ça là, vraiment à temps plein entre 2012 et à peu près 2015 avec mes 3 associés. Puis suite à ça, on est vraiment des mordus de technologie. On se rendait compte que le produit était assez mature technologiquement, Conference Badge. Donc, on tentait de chercher une nouvelle idée de produit. Vous commencez à vous ennuyer finalement? Oui, c'est ça. On adore créer des produits. On adore la programmation. On adore le défi de trouver des solutions à des problèmes. Donc, à ce moment-là, on avait beaucoup de support à la clientèle pour Conference Badge. Puis, donc, on avait implémenté une solution de helpdesk. Puis, on trouvait que c'était vraiment pas bien puis qu'on aurait préféré pouvoir juste tout simplement collaborer dans notre application de courriel autour des courriels de nos clients. Donc, c'est d'où est venue l'idée de créer une application de courriel pour entreprise dans laquelle on peut collaborer. Donc, c'est-à-dire, assez simplement, c'est que si on reçoit un courriel à une email partagée comme help@conferencebadge.com. L'idée, c'est qu'on y a tous accès. On voit tous le statut de nos collègues. Puis, on peut s'assigner la conversation. On peut chatter entre les courriels qu'on a avec le client. Donc, ça devient vraiment une application et de courriel et de chat. Donc, ça permet de gérer les communications externes et internes dans l'entreprise. Donc ça, on a commencé en 2015. Donc ça fait... en fait, on a commencé à programmer en 2014. Donc ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Puis aujourd'hui, on est très chanceux parce que les deux produits sont non seulement profitables, ont une très belle croissance. Puis on est toujours une petite équipe de 4 basée à Québec. Donc, puis on a engagé notre premier employé la semaine dernière pour Missive, donc un autre développeur. Donc l'équipe va passer à 5. Mais c'est ça. Donc,
une application de génération de badge, puis une application de communication pour entreprise. Puis si on regarde, disons, la progression des deux entreprises de façon distincte, donc Conference Badge, il y a quelque chose qui vous a permis en année de vraiment prendre un envol, si on veut, là. Je pense qu'il y a eu je sais pas si c'est-tu un partenariat ou une association qu'il y a eu avec Eventbrite? Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est un peu de chance dans tout ça. Dans le fond, moi, au moment où j'ai commencé à développer le prototype de l'application, quand on s'intègre à des plateformes web, on utilise ce qu'on appelle un API. Donc, c'est une manière de se connecter à des serveurs tierces, d'aller chercher du data puis de jouer avec ce data-là. Je m'intégrais avec la plateforme Eventbrite, qui est maintenant en bourse, qui a fait un IPO, donc qui est une très grosse compagnie maintenant. Puis donc, au moment où je me suis intégré avec eux venaient tout juste tout juste de lancer leur API. Donc, ils avaient des employés dédiés à la gestion de cette API-là. Puis, donc, quand j'ai créé mon compte développeur, j'ai tout simplement nommé l'application Conference Badge, puis je l'ai décrite dans la description. Puis, une ou deux journées après, il y a un employé d'Eventbrite qui m'a écrit en me disant que si je développais ce que je disais que j'allais développer, qu'il était très excité, puis qu'il allait sûrement nous donner un coup de pouce puis nous aider dans la promotion, parce que c'était un problème que beaucoup de leurs clients avaient. C'était un coup que j'ai mes participants, les badges, je les génère comment? Donc, à ce moment-là, eux, dès qu'en fait, on a sorti la version 1, ils ont déjà tweeté, ils ont envoyé une newsletter, ils nous ont affiché sur leur site web. Puis le partenariat a évolué à un point où maintenant, tu peux designer tes badges, Conference Badge, directement sur Eventbrite. Donc, souvent, les gens n'ont même pas conscience que tu utilises Conference Badge, là, puis ils commandent des badges avec nous. Donc, quand j'ai communiqué avec toi au début pour dire qu'on parlait de marketing, tu me dis, on n'en fait pas vraiment du marketing. Mais en fait, le fait de pouvoir profiter d'un canal de personnes qui étaient déjà établies, ça vous a vraiment aidé à faire connaître le produit. Ouais, c'est ça. Ben, ce que je dis, on fait pas de marketing, c'est qu'on n'a pas les canaux classiques, du moins les canaux classiques que moi aussi j'ai vus dans mon bac en administration, là. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu, pour les deux produits, utilisé des canaux qui sont plutôt, c'est pas de la pub payée, c'est pas en soi du contenu. Dans le cas de Conference Badge, c'est comme si on s'est accroché à une grosse baleine puis on s'est mis à rider dans l'océan, accroché sur son dos. C'est ce qui nous a permis, mais encore une fois, c'est comme si notre marketing, c'était la qualité du produit puis la qualité du support à clientèle. Plus on avait un bon produit, plus on avait un bon service à la clientèle, plus Eventbrite était satisfaite, puis plus elle nous affichait à ses clients. Évidemment, on a commencé à créer du contenu un petit peu. On est très bien ranké dans Google, donc on a fait nos bases au niveau SEO pour avoir un bon ranking. En ce moment, tu sais, quand je dis qu'on fait pas de marketing, tout ça est faux. On a un petit budget AdWords qui roule juste pour protéger un peu les keywords du Conference Badge. On a quelques projets, mais en soi, c'est comme si le marketing, c'est toujours un peu un sideline, là. Nous, la priorité, c'est comme toujours la qualité du produit puis le support à la clientèle. Puis évidemment, plus les compagnies évoluent, je sens que le marketing va prendre de plus en plus de place. Spécifiquement, en fait, on veut engager en marketing en ce moment parce que particulièrement pour Missive, on est rendu à un point où on a quand même beaucoup de succès avec nos clients existants puis on cherche juste à augmenter le nombre de personnes qui connaissent le produit parce qu'on sait que ça fonctionne bien. Puis, en fait, aussi, à la base, tu avais un produit, comme tu dis, qui est bien fait, que vous êtes toujours d'améliorer, qui a un bon service, puis qui répond à un problème. Donc, juste là, ouais. Si tu avais un produit super poche qui n'aide pas personne, peu importe c'est ça. Ça marcherait pas, là. C'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avec Conference Badge, c'est comme si l'idée que j'avais eue, elle répondait immédiatement à un problème, puis la solution était claire, simple et efficace. Puis c'est que même pour designer la homepage de Conference Badge, ça a été super simple. Puis encore aujourd'hui, les gens nous disent à quel point la page d'accueil de Conference Badge est une des meilleures qu'ils ont jamais vues. Ça décrit le problème de façon parfaite, c'est rapide. Tandis qu'avec Missive, on a toujours plus de difficultés à parler du produit parce que c'est un produit qui est beaucoup plus généraliste. Donc, quel problème ça résout? Ça en résout de multiples en fonction à quel client on parle, tu sais. Donc, tu sais, quand on joue dans une application de courriel, de communication, en fait, ça peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est beaucoup plus dur
à marketer dans ce sens-là. C'est pour ça aussi qu'on cherche à aller chercher une certaine expertise là, pour nous aider à définir des clients types et à essayer de leur parler dans leur propre langage plutôt que dans notre langage de technologiste. Là, puis ouais. Puis en fait, aussi, je pense une des différences, c'est que, disons que tu organises une conférence, il y a quelqu'un qui a été délégué, qui s'est fait dire « fais faire des badges pour le 15 », disons. Cette personne-là va aller chercher en ligne. Le cycle de vente est assez court parce qu'elle sait déjà qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle sait quand elle a besoin, c'est super clair. Tandis que pour Missivap, sûrement que, en fait, premièrement, les gens savent pas vraiment comment décrire eux-mêmes peut-être leurs problèmes. Est-ce qu'ils vont chercher, tu sais, dans Google, comment faciliter? Ça va être... C'est ça. Mais ce qui est intéressant avec Missive, c'est que c'est un nouveau type de produit, mais on a des concurrents. Donc, nous, la plupart des gens qui nous trouvent connaissent déjà tous nos concurrents. Donc, ça illustre le fait qu'on est très mauvais en marketing. Donc, on n'est jamais la première solution que les gens trouvent. On est toujours la 2e, 3e, 4e, puis même des fois, on reçoit des courriels de gens qui « Oh mon Dieu, j'ai tout essayé, puis enfin, j'ai trouvé Missive. » Ils sont quasiment fâchés des fois de nous dire « Comment ça, je ne vous ai pas trouvé avant? » Mais en même temps, c'est une bonne chose qu'ils cherchaient. Il y a d'autres solutions qui existent, donc vous n'êtes pas comme... C'est ça. Donc, nous, en même temps, des fois, c'est pas toujours bon signe s'il y a personne qui essaie de le faire. C'est ça. Puis nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a agressivement travaillé pour bien sortir sur des keywords alternatives à du produit X ou better than. Donc, on a essayé d'écrire des articles qui nous ont permis de sortir sur ces keywords-là. Puis encore aujourd'hui, c'est pratiquement 80% de notre growth, c'est ces keywords-là qui nous apportent des utilisateurs. Donc, la plupart de nos utilisateurs payants, en fait, sont des anciens utilisateurs payants de d'autres plateformes similaires. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a vraiment un travail à faire au niveau marketing, c'est de venir trouver notre propre voie puis d'aller parler directement aux gens qui connaissent pas ça, ces solutions-là, puis qui ne savent même pas qu'ils pourraient gagner en productivité. Donc, c'est de créer notre propre voie là, qu'on n'a pas encore fait. Là. C'est comme si, basé sur l'expérience de Conference Badge, où on a ridé, comment j'ai dit ça, une grosse baleine. Ouais. C'est un peu la même chose. En ce moment, c'est juste que là, c'est un peu nos concurrents qu'on essaie auxquels on poach des clients. Là. Ouais. En fait, c'est pas une mauvaise stratégie non plus de dire qu'est-ce qui se dit déjà là-dessus. Puis quand tu n'as pas de canal de distribution, quand tu n'as pas d'audience de développer, d'aller dire comment je peux profiter de ça. Des gens qui sont en train de magasiner, des fois, il y a des gens qui vont aller se mettre sur des répertoires ou des choses comme ça qui vont comparer les différentes options. Donc, au moins, tu te retrouves devant des gens qui magasinent un produit. C'est ça. Puis la triste réalité d'une petite entreprise québécoise, c'est que puis tu sais, je veux dire, on a eu plein d'opportunités de lever des capitaux, là, donc c'est plus aussi une question philosophique, là, c'est pas tant le fait qu'on est québécois, là, mais c'est que si tu prends la somme des capitaux qui a été levée par les 3 principaux compétiteurs, on est au-dessus de 200 millions US. Là. Donc, tu sais, moi, je peux pas compétitionner sur du AdWords avec ces joueurs-là. C'est juste impossible. Tu sais, fait qu'il faut trouver des façons plus originales, puis il faut trouver une voie qui est peut-être excentrique pour essayer de se démarquer, puis c'est quand même assez difficile. Là. Puis, une autre chose que vous faites, je pense, avec Missivap, comme vous avez fait avec Conference Badge, c'est d'offrir encore un excellent service, un excellent produit, de l'améliorer, d'en parler à vos clients aussi de qu'est-ce que vous faites, en espérant qu'ils en parlent à d'autres finalement. Oui, c'est aussi tu sais, souvent, c'est soit je vais chercher des alternatives ou c'est un de vos clients existants qui m'a référé. Tu sais, c'est souvent les deux façons que les gens nous trouvent. Puis oui, moi, à peu près, je dirais un petit peu moins cet été, là, mais depuis 4 ans, c'était au moins 4 appels par jour avec des clients. Donc, des démos, surtout avec des gens qui étaient intéressés. Puis d'avoir ce dialogue-là quotidien, ça m'a vraiment permis de comprendre les besoins de ces gens-là. Puis, tu sais, l'application, on l'a fait souvent évoluer basée sur le feedback ou les questions que j'ai pendant ces appels-là. Puis, tu sais, donc, tu peux pas vraiment te tromper quand tu parles à tes clients, puis tu itères sur ces conversations-là parce qu'ultimement,
ben, tu es en train de créer une application qui répond de plus en plus à leurs besoins. Fait que, c'est un peu notre philosophie aussi. Nous, on se dit on est là pour 10, 15, 20 ans. On n'est pas là pour rien que 2 ans. Fait que, on veut on veut construire sur des bases solides. Fait que sur ça m'a jamais inquiété, de dire, on n'est pas des kingpins de marketing. J'ai toujours eu assez de clients pour en apprendre plus puis pour pouvoir améliorer le produit. Puis il n'est jamais trop tard pour ouvrir la machine. Quand tu as un produit qui est solide puis qui est de plus en plus solide, ben, si tu ouvres la machine marketing, mettons qu'à un certain point, on lève des capitaux puis qu'on investit beaucoup là-dedans, ben, je sais que le produit va être solide, ce qui était peut-être pas le cas il y a 2 ans. Fait que, c'est pour ça qu'un bon marketing, quand tu es dans une entreprise technologique, c'est déjà à la base, si tu as un bon produit, c'est comme 101, c'est important. Oui, puis en fait, il y a d'autres choses que tu as dit qui sont intéressantes. La première, c'est que prendre le temps de parler aux clients, c'est comme une source inestimable d'informations que des fois, les gens vont bypasser, vont se faire une stratégie, puis mais on marche sur des hypothèses, si on ne teste pas puis on ne parle pas aux clients. Clairement. Donc, ça, c'est comme si tu veux valider tes idées, je veux dire, sont là, c'est la façon la plus simple de le faire. Puis même si tu parles juste à 3, 4, 5 personnes, ça va toujours être mieux que de ne pas parler à personne partout. C'est ça. Donc, puis souvent tu te rends compte que les mêmes choses reviennent quand tu te mets à parler à tes clients. Donc là, tu te dis, ben là, ça, c'est une bonne piste finalement, tu sais. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est une question que j'aurais peut-être pour toi. C'est aussi, je me toujours dire le danger aussi de... Tu sais, en tant que fondateur là, ou en tant que personne qui a les 2 pieds dans la soupe, tu sais, c'est vraiment important de soi-même parler aux clients. Puis j'ai l'impression que le danger d'impartir trop tôt le marketing à une personne tierce ou une entreprise tierce, c'est que ben, ce consultant-là ou cette entreprise-là, ben, elle n'a pas eu ces millions d'heures, ces milliers d'heures de conversation-là. Fait que c'est difficile pour elle d'arriver avec le bon discours, le bon langage. Tu sais, fait que c'est pour ça que moi, en tant que petite entreprise, j'ai toujours considéré que c'est peut-être moins grave de moins focuser sur le marketing au départ, mais vraiment de focuser sur mes conversations avec les clients parce que il y a personne qui peut me remplacer. Là. Il y a personne qui. C'est moi qui l'ai fait le produit avec mes cofondateurs. Quand même, j'engage quelqu'un qui est un pro de marketing, ben, ça va y prendre 6 mois là, avant d'être up-to-date puis d'avoir tout le vécu que j'ai eu. Là. Fait que, c'est ça. Je sais pas trop où je veux en venir. Ben, en fait, moi, souvent, quand je commence à travailler avec des clients, la première affaire que je fais, c'est je peux-tu avoir 3 noms de personnes, 3 noms de clients que je peux appeler, puis leur poser des questions, puis jaser avec eux autres, tu sais. Ouais, ça, c'est bon, ça. Puis c'est sûr que ça fait comme moi, je vais te payer pour jaser avec du monde au téléphone. Ben oui, mais en même temps, c'est comme, j'ai pas le choix de passer par là si je veux justement, tu sais, comprendre, puis comprendre qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps une phase où est-ce que faut comme que tu ailles chercher. Puis ça, en fait, après ça fait que ça va même plus vite après parce que si tu bypasses ça, tu avances dans le noir, puis ça, c'est la pire affaire. Tu sais, sur quoi on va se baser pour faire le marketing si on n'a pas d'input, c'est difficile. Tu sais, donc, c'est intéressant. Ouais, je suis content de voir que justement, tu fais ça parce que pour moi, je pense que c'est essentiel. Oui. Puis je pense l'autre chose aussi qui est bonne avant d'aller engager puis impartir, c'est que c'est sûr qu'il y a des limites au do-it-yourself. Là. Tu sais, c'est sûr que tout faire toi-même, tu perds ton temps des fois puis tu n'es pas dans ta zone de génie, là, si on veut. Mais en même temps, après, quand tu engages quelqu'un, tu sais, si tu essaies de faire une couple de vidéos avec ton cellulaire puis que c'était crappy, ben là, tu le sais un peu plus qu'est-ce que tu veux puis la valeur aussi de ce que ça vaut pour toi. Donc, surtout dans le contenu, je pensais souvent, tu prends le temps d'écrire un blog post, gars, je vais payer quelqu'un, ça va me coûter 50$. Non, si tu veux écrire un bon blog post, tu en as pour des heures à tirer les cheveux et à faire de la recherche. Fait que, ça a une certaine valeur. Moi, je sais que ça a beaucoup de valeur. C'est pour ça que on sera pas cheap quand on va engager puis on comptera pas les heures de ces personnes-là parce que je sais que pour faire du bon contenu, par exemple, ça prend énormément de temps. C'est ça. Donc, c'est tout le temps bon. Il ne faut pas que tu fasses tout dans ton entreprise, mais je pense tout le temps bon d'essayer un peu. Puis même côté programmation, quand tu parlais de ça au début, je trouvais ça intéressant parce que maintenant, tout ce qu'on utilise, c'est comme tu as une interface utilisateur puis tu vois jamais le code en arrière. On utilise plein de produits SaaS, on n'a aucune idée de comment ça marche. Donc, des fois, je me dis c'est quelque chose que tout le monde devrait essayer de faire un petit peu. C'est quoi du code, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis après ça, quand tu demandes à quelqu'un de te programmer quelque chose, ben tu comprends un peu aussi qu'est-ce qu'il y a en arrière. Là. Ben donc, oui, et surtout, je dirais, les gens à l'université, là, en admin ou en com, là, c'est tellement un différenciateur. Pas besoin d'être un génie, là, pas besoin, le code, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Là. Moi, à l'école, j'ai jamais été le plus bright de la classe, puis j'ai juste toujours été curieux. Puis le code, c'est ça, il faut être curieux, puis avoir un certain sens de la logique, mais si ça, ces 2 qualités-là,
Hey, c'est un différenciateur. Puis même, je peux croire que en marketing, ça doit être assez incroyable. Là. Si tu es un marketeur qui est capable de faire du code, tu peux comme démultiplier ta capacité de frappe parce que tu es capable de faire les choses plus rapidement. Tu sais, fait que puis tu sais, je dis quand tu es à l'école parce que tu sais, apprendre à programmer quand tu es rendu avec des enfants, tout ça, là, ça prend comme une zone de calme, là. Je comprends pas ça prend une zone de calme. dire. Mais c'est pour ça que je dis quand t'es aux jeunes, là, je veux dire, ça vaut la peine. Là. Tu sais, même si vous trouvez ça difficile au départ, vous aimez peut-être pas ça, là, les possibilités que ça peut ouvrir, c'est assez incroyable. Puis disons quelqu'un, il nous écoute puis il se dit OK, ben peut-être que je pourrais regarder ça, la programmation. Par quoi tu commences? Qu'est-ce que tu suggérais de regarder ou en premier, disons? Ben c'est ça. Ce qui est difficile avec la programmation, c'est que il y a un nombre d'informations infini. Tu sais, il y a 1 million de façons de commencer. Tu sais, il y a une centaine de langages qui peuvent être appris. Il y a des piliers de technologie. Il y a ce qu'on appelle des frameworks qui te permettent d'être plus productif dans chacun de ces langages-là. Il y en a 10 par langage. Donc, c'est comme si l'information au départ c'est très vertigineux. Donc, moi, souvent, ce que je conseille, ben, c'est de dire, écoute, moi, je suis en marketing, ça va surtout être web. Fait mon défi numéro 1, c'est de me créer une page web HTML pour moi, pour mettre mon CV en ligne, ou tu sais, un petit projet personnel, puis d'apprendre vraiment les techniques de base de HTML, de CSS, qui est la façon d'appliquer un design sur une page HTML. Puis un coup qu'on a ces bases-là, ben après ça, il y a le JavaScript qui permet de venir dynamiser la page. Puis pour venir apprendre ces technologies-là, tu sais, mais on est plus comme en 2004 là, où il fallait que tu ailles acheter une brique. Là, non, il y a des tutoriels partout. Il y a des cours en ligne interactifs. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Fait que, moi, je pense qu'il faut focusser sur une chose. Dire, je vais marcher par projet, je vais me faire ma page web. Qu'est-ce que ça me prend pour la réussir? Puis là, de focusser sur les technologies autour de ça pour faire cette première brique-là. Puis un coup que tu as fait une première page web, tu te dis, écoute, j'avais cette idée-là. Puis là, tu apprends les nouvelles technologies nécessaires pour la réaliser. Parce que sinon, c'est facile de se perdre, là, puis juste essayer d'apprendre des technologies. Fait que moi, j'ai toujours été par projet. Là. J'ai jamais vraiment été tombé en amour avec les technologies. J'avais juste envie de les apprendre pour réaliser ce que j'avais envie de faire. Je pense que c'est comme la bonne façon. Là. Donc, tu as un objectif, tu peux te dire, qu'est-ce que je peux faire par moi-même ou apprendre à faire pour... C'est ça, tu sais, le monde, ils se sont pas inscrits en informatique, là, il y a une raison. Là. Je veux dire, ils sont allés en com ou en admin ou dans d'autres programmes parce que c'est ça qui les allume. L'informatique, c'est comme après juste un outil pour devenir quelqu'un de meilleur en administration, un meilleur comptable, un meilleur publiciste. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Personne, pas grand monde tripe ses stats, puis on en fait pareil là, en admin puis dans plein de domaines. Là, c'est un outil l'informatique. Fait, même si ça te fait pas triper à la base, c'est pour ça que je dis par projet, parce que le projet, lui, te fait triper. Après ça, l'outil, tu vas apprendre à l'aimer. Maintenant, moi, j'adore programmer après des années, mais au départ, c'était pas un automatisme. C'était pas le fun. Donc, là, on est comme parti dans une autre direction. Fait que juste pour terminer, j'aimerais ça te ramener vers comme plus le marketing. Donc, on parlait, tu sais, de l'approche finalement produit. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, comme tu dis, des gens qui sont passionnés de l'informatique justement, ou des développeurs qui développent des produits SaaS, des produits technologiques ou autres, puis qu'ils trippent tellement sur leurs produits qu'ils mettent beaucoup d'efforts à ce que leur produit soit le meilleur, puis ça, c'est super. Mais après ça, quand tu veux, là, est-ce que toi, tu es rendu à un point où est-ce que tu vois comme la limite de cette approche-là un peu pour les deux compagnies? Des fois, je vois la limite en fonction de mes compétiteurs. Est-ce que je vois la limite? Je pense que c'est drôle parce que pour durer dans le temps, il faut pas oublier ça, la qualité du produit. Mais pour devenir plus gros, parce que nous, on est viable là, à 4, on pourrait rouler cette petite compagnie-là puis juste faire ce qu'on fait. Mais pour grossir, ça prend nécessairement... le statu quo est pas vraiment une possibilité parce que, on a déjà été featuré dans l'App Store US, on a déjà eu plein de choses grosses, puis
tu sais, ça, c'est comme c'est momentané. Après ça, si tu veux que ça perdure, la croissance, puis tu veux devenir un vrai acteur, ben oui, là, focusser juste sur le produit puis parler à tes clients, ben à un certain point, ça a une certaine limite. Moi, personnellement, je pense que nous, on l'a atteint, puis on veut justement transitionner, puis on va aller chercher de l'expertise à l'extérieur, mais tu sais, ça fait 5 ans qu'on travaille sur Missive. Fait que, on en a tout le temps, là. Puis, tu sais, les 2 premières années, là, il y avait aucune personne qui était prête à payer, là. Fait que, tu sais, la clé, c'est aussi la persévérance. Tu sais, nous, on la connaissait, la valeur du produit, parce qu'on l'utilisait. Ça a pris 2 ans avant qu'une première personne paye. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a un taux de croissance de entre 10 et 15% par mois. Mais ça a pris 2 ans. Tu sais, il y a bien du monde qui aurait arrêté après 2 ans, puis ça aurait dit, ça marche pas. Puis, aussi, en fait, parce que là, tu parles de croissance, mais quand aussi tu focuses sur ton produit, ce qui va être super bon, c'est ta rétention, finalement. Oui. Parce que c'est l'autre défi des produits SaaS, c'est que si tu gagnes du monde, mais tu repères le mois d'après, tu n'avances pas plus vite, finalement, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, nous, un de nos compétiteurs, je dis ça, je pense que, je vais faire attention à mes mots, mais je pense qu'il serait très intéressé à nous acheter parce qu'on l'énerve un peu, parce qu'on est comme celui qui vient ramasser toutes ses utilisateurs non satisfaits, tu sais. Fait que, il sait qu'il est plus gros, il sait qu'il a plus d'argent, mais en même temps, il sait que son produit répond pas nécessairement aux besoins de tous, puis que nous, en arrière, on vient les chercher. Fait que, mais tu sais, nous, aussi, on en perd, là, parce que des produits parfaits, il n'y en a pas, puis il faut se battre jour après jour, puis il faut justement essayer d'aller voir qu'est-ce qui les satisfaisait pas, puis les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'annuler leur compte, parce que chaque client que tu perds, évidemment, tu sais, si tu en perds un par mois, faut que t'en trouves 2 pour en gagner juste un, là, tu sais. Ouais, ça te fait juste plus de job, finalement. Ouais. Bon, ben écoute, merci pour ton temps. Je vais mettre dans les notes de l'épisode un lien aussi vers un autre podcast que tu as fait en anglais il y a quelques temps, mais avec Indie Hacker, mais qui était super intéressant parce que tu racontes qu'est-ce qui t'a apporté à développer finalement les compagnies dans lesquelles tu es aujourd'hui. Puis on parle de programmation et tout ça, je pense que ça remonte assez loin, là, donc c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent d'aller l'écouter. Puis est-ce qu'il y a d'autres ressources vers lesquelles tu voudrais qu'on envoie les gens ou des choses que tu as trouvées intéressantes que tu as vues récemment? En fait, ce que je pourrais dire, c'est que si jamais vous êtes en marketing puis vous trouvez que les compagnies sur lesquelles je travaille sont intéressantes, vous pouvez aller sur missiveapp.com/jobs puis appliquer, ça va nous faire plaisir de... C'est bon. Fait que ça va être la première offre d'emploi faite dans le podcast. Excuse-moi, je ne sais pas si j'avais le droit, là. Mais... Oui, tout à fait. Non, c'est parfait. Puis en même temps, c'est une super bonne façon de diffuser puis de donner des goûts de travailler là aussi, en parlant, on voit que vous êtes passionné, fait que je pense que ça va être intéressant pour les gens qui veulent rejoindre votre équipe. Donc, merci. Super, merci à toi, Mariette, de l'opportunité. Bonne fin de journée. Salut, ciao. Bye. Bon. Allô? Oui, excuse-moi, j'allais quitter là, je savais pas trop. Je vais juste prendre le temps de te remercier encore là, pour ton temps, c'est super généreux. Puis, je vais mettre les liens vers Missiveapp puis Conference Badge dans l'épisode. Puis, là, en fait, mon truc est tout prêt à diffuser. C'est juste j'ai un problème de redirection de mon nom de domaine. Là, fait que... OK, c'est quoi? En fait, moi, j'ai pris Transistor FM, qui est une... En fait, j'ai hosté mon podcast sur une plateforme, tu sais, de podcast. Ouais, ça, je connais le gars qui est derrière ça. C'est... il est quand même bien médias sociaux, comment il s'appelle, là? En tout cas, ouais. En tout cas, fait que... Parce que c'était juste plus simple, puis tu sais, je voulais juste... Moi, j'aime ça quand les projets, ils avancent, là, comme attendre que de faire un site web, Fait que là, mais c'est ça, fait que là, j'ai acheté le nom de domaine, puis là, tu sais, il y a un tutoriel pour, tu sais, rediriger les DNS, mais... Tu sais, quand je regarde le tutoriel, puis quand moi j'ouvre mon affaire dans mon hébergeur, c'est pas tout pareil, là. Fait que là, j'essaie de contacter mon hébergeur pour voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans mon cas, mais j'ai pas eu de feedback. Bon. T'as-tu essayé d'écrire à l'équipe de Transistor?
Non, c'est très drôle parce qu'hier, j'ai eu un problème avec mon Drive, puis quelqu'un m'a dit écris à Google, puis j'étais comme, ils vont jamais me répondre. Mais finalement, j'étais allée sur un... Transistor, c'est une petite équipe, là. Ouais, je vais faire ça. Puis tu vois, Google, en 30 minutes, il y avait... en tout cas, Google Drive, en 30 minutes, mon problème était réglé. Ah ouais? Ouais, j'étais impressionnée. Fait que je vais essayer ça. C'est Justin Jackson, le gars derrière Transistor. Okay. Dans le fond, moi, je te suggère, c'est genre prendre un screenshot de tes DNS, tu sais, de l'interface probablement proche de ton host. Ouais. Là, de les tweeter. Hey, pouvez-vous m'aider? C'est juste que je mets ça. Parce que ça, tu donnes un exemple avec GoDaddy, genre, puis sûrement, tu sais, qu'ils ont une affiliation avec eux autres. Là. Mais, tu sais, moi, c'est pas ça que j'ai, fait que ça, c'est pas pareil. Mais bon. C'est quoi ta plateforme? Mon hébergeur? Ouais. C'est WHC, ils sont à Montréal. Là. D'habitude, ils répondent assez vite. Là. Fait que je vais les relancer aussi. Là. OK, mais, bon. Au pire, je me suis dit, je vais lancer, garde sur le nom de domaine que Transistor me donne, puis je vais juste, tu sais, en donner, rediriger les gens vers autre chose, pas plus grave que ça. Ouais, mais tu sais, honnêtement, c'est probablement une niaiserie, là, fait que... Exact. Le Transistor, là, si t'es ping sur Twitter, tu sais, sont pas... Je pense pas que c'est une multi-million-dollar compagnie, là, ils vont être super contents de t'aider, là. Ouais, c'est ça, puis en fait, j'ai regardé une coupe, puis j'aimais vraiment le look, puis tu sais, comment... tout ce que ça avait l'air, là, puis leur communication sont bonnes aussi. Là, fait que je vais les tester sur le super clientèle comme ça. Super. Bye, je te remercie. Merci à toi, puis j'espère qu'on va se croiser en vrai à un moment donné. Yeah, sûrement. C'est bon, salut. OK, bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.